Salut, salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de changer notre alimentation. Pourquoi changer notre alimentation? Pas voir ça comme quelque chose de difficile, parce que ça prend du temps. Il faut être patiente là, pour changer son alimentation. On ne va pas faire ça dans un mois ou deux. Le but, en plus, c'est de le garder au long terme. Faut voir ça positif, changer avec des petits pas. Là, pour donner une idée, je vais parler de mon changement alimentaire, où je suis rendue maintenant et comment j'ai débuté. De notre côté, là, je dis notre parce que c'est moi et mon mari qu'on a changé, on voulait un bébé. Il fallait faire quelque chose de différent pour aider notre fertilité. Alors, on a décidé de manger plus de viande et de légumes. Manger moins de pâtes. On mangeait beaucoup de pâtes. On mangeait trop de glucides, trop... Tu sais, on n'évitait pas bébête à sucre, mais on mangeait vraiment beaucoup de glucides. T'sais, les pâtes, là, c'est facile à manger. OK. Alors, plus de viande et de légumes. On est parti low carbs, qui est 150 grammes de glucides et moins. Oui, on a calculé nos glucides pendant un temps. Pas pour toujours, mais pendant un temps, c'est quand tu veux de quoi. Je voulais mon bébé, là. Ben, j'avais rien contre de faire des maths, temporairement. Alors, d'un coup, je suis tombée enceinte. Ouh! Ben oui, je suis bien contente, crème. C'est arrivé naturel en plus. Grossesse! Oh boy! Ça, c'est toute une affaire. Comme je dis, une chose à la fois. J'arrive, j'ai changé mon alimentation, je mange de la viande et des légumes. Vous savez quoi? Premier trimestre, là, je survivais, survivre, sur du Kraft Dinner, du pain, des œufs, puis du fromage. Hey Seigneur, que j'arrêtais pas de vomir à chaque jour. Je savais pas quoi manger, là. Genre, quand je dis j'ai remangé du Kraft Dinner, là, que je mangeais plus ça depuis longtemps, c'est parce que je filais pas. Là, je comprends pourquoi je mangeais du Kraft Dinner, là. Mais gars, après un temps de recul, on a tout le temps un petit moment de genre, ça se peut que je faisais ça à cause de... Ouais. Là, pendant ma grossesse, après le premier trimestre, là, je peux manger normal. Enfin, je peux manger de la viande puis des légumes. Yes! Alors... Mais, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore des petits bobos. J'ai mon cœur, là, il palpite quand je mange certains aliments. Je me sens ballonnée quand je mange certains aliments. Je me sens... ça me coince ici quand je mange certains aliments. Pourquoi? Ben, mon corps, il était très sensible à certains aliments à cause de la grossesse. Genre, je vois pas ça. Pas négatif, là. Je vais t'en donner un exemple. Un exemple. Parce que c'est vraiment important de savoir pourquoi on change. Pourquoi je vais arrêter de manger ça? Pourquoi je vais manger ça à la place? Parce que c'est bien beau de changer, mais ce qui nous fait garder un changement à long terme, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui a fait en sorte là, que tu décides, puis tu fais, je suis tannée de cette situation-là, ça me nuit, je sais comment ça me nuit en plus. Non, j'arrête de manger ça. Bon, un exemple, les céréales. Moi, ce que j'ai remarqué le matin, là, après avoir mangé des céréales, là, au deuxième trimestre, c'est que mon cœur palpitait. Je m'en allais, puis j'étais encore fatiguée, je m'en allais dormir. Je me levais, puis j'étais plus fatiguée que quand je me suis levée le matin. Je me sentais étourdie. J'avais le cœur, je suis comme, je comprends pas. Et là, après, je me suis dit, je vais essayer ça. Je vais manger des œufs. Manger des œufs ce matin-là, on mange pas de céréales. Wow, oh, j'ai pas ces symptômes-là. Intéressant. Tu sais quoi? J'ai quand même remangé des céréales un autre matin. Ben oui, j'aime ça, les céréales. Mais vous savez quoi? Mon corps, il a dit, qu'est-ce que tu fais à manger des céréales? Ok, on va réessayer les œufs. Oh mon Dieu, mon cœur palpite pas. Ok, j'ai compris. Mon corps, il veut vraiment se débarrasser des céréales. On vit mieux sans. Bon, on va arrêter de manger des céréales. Là, j'ai parlé des céréales, mais c'est pas mal ce que je fais de base avec n'importe quel aliment.
Je vois qu'il me nuit, je vais arrêter de le manger. Je vois qu'il m'aide, je vais le manger. Je vois qu'il me nuit, mais pas trop. Là, ça se peut que ça soit plus dur à arrêter de le manger. Tu sais, on s'entend. J'étais bébête à sucre avant. Mais j'ai quand même un alternatif maintenant. Manger du chocolat noir. C'est bon. Mais je veux pas en manger à chaque jour parce que je suis une bébête à sucre. J'ai fait du carnivore pendant 3 mois. J'ai fait keto. Je suis retournée low carbs en ce moment. Je suis low carbs. Mais en ce moment, je m'aide des ketone pour pouvoir changer mon alimentation sans stresser. Surtout, je veux pas affecter ma fertilité. Je veux pas affecter mes hormones. Mes hormones sont stables. J'ai une énergie constante à travers toute la journée. Bien sûr, je veux garder ça. Parce que on se le cachera pas, là. Changer son alimentation, il faut de la constance et de la patience, de la discipline. Et je le sais que quand on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est dur de changer. Je le sais, je l'ai vécu. Ça m'est déjà arrivé là, de avoir de la fatigue plus qu'une journée, encaisser. Moi, je suis quelqu'un qui encaisse physiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on change notre alimentation, là, notre corps doit s'habituer à quelque chose de nouveau. Alors, c'est pour ça que je dis, vas-y graduellement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aller vite. C'est pour ça que je prends les ketones, c'est que ça me permet d'aller vite dans mon changement alimentaire, en même temps garder mon énergie. Et je t'invite à y aller graduel. Ça aide pour avoir un changement alimentaire durable à long terme. Là, y aller une chose à la fois. Ça aide en motadine. Et là-dessus, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.